Hello les Wargamers, aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto peinture sur la figurine donc de Sion of Conquest en preview donc de l'armée Wadrun de Parabellum du jeu Conquest. Donc on va commencer tout simplement à peindre la peau avant que la vidéo commence comme d'habitude. Si vous voulez soutenir la chaîne, vous avez un lien d'affiliation dans la description, vous cliquez dessus et vous tombez sur le site. Et si vous vous inscrivez sur le site grâce à ce lien, ça nous permet d'avoir des abonnés entre guillemets sur le site. Et si vous faites des achats sur le site, ça fait un petit pourcentage pour la chaîne et ça permettra de vous offrir des starters ou autres, enfin du moins des figurines de la gamme, etc. Voilà, il y a également un petit bon de 10% dans la description, si vous le souhaitez, utilisable sur tout le site. Voilà. Donc pour commencer, comme je disais, on va s'attaquer à la peau tout simplement de notre petite figurine. Et pour la peau de notre petite figurine, on va simplement utiliser du Necromancer Cloak. Alors maintenant qu'on a fait la peau, on va passer une encre sur toute la peau, donc on va passer du Strong Tone. Et ensuite on rééclaircira plus tard. Alors maintenant ce qu'on va faire, c'est refaire un petit brossage à sec. Donc le brossage à sec, on va simplement le refaire avec du Necromancer Cloak. Et on se retrouve juste après. Alors maintenant qu'on a rééclairci un peu la peau, je sais pas si ça se voit beaucoup à la caméra. Normalement ça se voit un tout petit peu. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire un brossage à sec assez léger à l'uniforme grey. Alors voilà pour notre peau, comme on peut le voir, elle est beaucoup plus claire maintenant, évidemment. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va repasser de nouveau un petit brossage à sec avec du Ash Grey. Mais là, on va partir sur quelque chose d'assez léger, beaucoup plus léger que ce qu'on a ici. Voilà, je fais ça et je vous montre le résultat. Alors maintenant que j'ai tout rééclairci, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait les yeux. Les yeux, je les ai simplement fait avec du matte white et j'ai ensuite mis un peu des points de Rhinox Height pour faire les paupières, enfin les iris. Voilà, maintenant ce qu'on va faire, c'est avec du Zandri Dust, on va peindre toute la toile en fait, le tissu du personnage, donc il y a pas mal, comme on peut le voir. Voilà, on va peindre tout ça et on se retrouve juste après. Alors maintenant qu'on a peint toute la tunique en Zandri Dust, ce que l'on va faire maintenant, c'est repasser sur toute la tunique du Agrax Erchad pour bien salir et ombrer toute la tunique. Alors maintenant, ce que l'on va faire, c'est sur tout ce qui est la partie tissu que l'on vient de faire, c'est qu'on va repartir avec un petit brossage à sec avec du Zandri Dust. Tout simplement. Un brossage à sec assez léger. Donc ici maintenant, ce que l'on va faire, c'est peindre l'intérieur des bottes, enfin du moins des jambières, et les dessins également des gants, ainsi que de l'ornement qu'il y a sur son épaule, avec du Crusted Sore. Voilà. Ensuite, on s'attaquera au reste des cuirs. Alors maintenant, comme on voit les parties rouges, on va repasser un Agrax Erchad sur toutes les parties rouges tout simplement. Ensuite, on s'attaquera au cuir. Donc, on met tout ça en Agrax Erchad et on se retrouve. Alors maintenant on va peindre tout ce qui est partie cuir. Les petites ceintures comme celle-ci par exemple, on va utiliser du Oak Brown. Les côtés un petit peu plus clairs, on va utiliser de Laser Brown. Et pour tout ce qui est lanière et compagnie, on va utiliser du Monster Brown. Donc les petites lanières comme ici. Voilà, je vais faire un petit mix et on se retrouve juste après. Je vous montre le résultat. Alors voici ce que ça donne avec toute notre petite partie cuir, comme vous pouvez le voir. Maintenant on va repasser sur cette partie là, sur les parties claires, on va repasser un Matte Brown, donc une encre. Et on laisse sécher tout ça et on se retrouve. Donc maintenant on va faire les petits ornements qui se trouvent là à la ceinture, donc en Skeleton Bone. Donc maintenant on va faire toutes les parties métalliques des ceintures, des bottes et compagnie. On va faire ça en gunmetal. Donc il y a pas mal à faire. Donc maintenant toutes les parties métalliques, on va les passer en dark tone. Maintenant on va s'attaquer aux lames. On va donc peindre les deux lames ici devant avec du gunmetal. On va également peindre la lame de l'épée ici en gunmetal. Le pommeau de l'épée, on va le peindre en weapon bronze, ainsi que les manches, les pommeaux de ces épées là. Voilà, on se retrouve juste après. Donc maintenant, on va simplement repasser un dark tone sur toutes les parties métalliques de nos armes.
Alors maintenant on va faire un brossage à sec avec du gunmetal sur les armes pour les user un petit peu. Faire ça également sur l'épée. Alors maintenant on va s'attaquer à l'épée. Donc l'épée ça va être simple, sur les lanières on va mettre du oak brown. Sur les petits morceaux, enfin les petits bouts, on va mettre du laser brown et on va mettre du fur brown sur le cuir qui se trouve entre les lanières. Voilà. Voilà, maintenant sur le tissu qui se trouve au-dessus de l'épée et tout ce qui se trouve sur le manche de l'épée, on va utiliser du wolf grey. Alors sur les parties en cuir, on va maintenant mettre du mid brown. Et sur la partie tissu, on va mettre du blue tone. Donc maintenant sur les boucles en métal, on va simplement passer un petit gun métal. Alors maintenant on va mettre un dark tone sur les petites parties métalliques. Et juste après on se retrouve pour s'attaquer à la dernière partie de la figurine, donc les cheveux. Alors maintenant on va s'attaquer à la dernière partie, donc aux cheveux de notre petite figurine. Donc là on va faire les cheveux assez gris, vieillots, assez blanchis. Donc on va mettre toutes les tresses là en uniforme grès. Alors maintenant on va passer sur toutes les tresses, donc un Agrax Airchad. On n'oublie pas le dessus de la tête également. Donc on fait ça et on se retrouve juste après. Alors maintenant on va faire un brossage à sec assez soutenu, donc sur toute la tresse et sur l'avant de la tête. Donc on va le faire avec notre uniforme grey. Voilà, donc là on a fait un gros réclaircissement et on va continuer avec du matte white. Donc on réclaircit vraiment pas mal. Alors maintenant qu'on a bien réclairci les cheveux, ce que je vais faire c'est que toutes les parties tissus qui sont là et autour du crâne, on va les mettre en crusted sort. Voilà, on se retrouve une fois tout ça fait. Donc maintenant on va mettre au bout des cheveux ainsi qu'à la jonction, on va peindre ça en gunmetal et on se retrouve ensuite pour mettre les huiles. Alors maintenant sur les parties rouges, on va simplement repasser un Agrax Airchad et sur les parties métalliques, on va passer un Nug Hole. Et ensuite notre petite figurine sera terminée, on se retrouve pour la fin. Alors voici notre petit sillon terminé, comme vous pouvez le voir. N'oubliez pas que si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez vous inscrire avec le lien du site dans la description. Même si vous achetez rien, ça aide toujours d'avoir des affiliés. Il y a également un bon de 10% dans la description du site. Cette figurine sera encore disponible pendant quelques temps, mais je pense qu'elle ne sera plus après parce que c'est la preview édition. Donc si elle vous intéresse, foncez. Sinon, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde!